Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Les archives de notre héritage. Aujourd'hui, on se retrouve avec Sylvain qui va nous témoigner de sa rencontre avec Jésus et surtout qui va nous expliquer comment Dieu a répondu à une de ses prières qui a fait que Sylvain n'avait pas d'autre choix que de croire en lui. Alors déjà, bonjour Sylvain. Bonjour, Ça va ? ça va. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter pour expliquer un peu qui tu es et d'où tu viens ? Je m'appelle Sylvain Durand. Je suis originaire de Fécamp et j'ai grandi à Yvetot. Euh, j'ai pas grandi avec mes parents, j'ai pas une éducation classique, mais j'ai grandi en foyer à partir de l'âge de 5 ans et demi. Et en fait, je peux témoigner que Jésus, Jésus peut nous toucher au fur et à mesure des temps. C'est pas forcément quelque chose d'instantané. C'est pas parce que je vais entendre parler de Jésus que tout de suite je vais me convertir. Mais ça peut se faire en plusieurs étapes. Et le témoignage, mon témoignage personnel, en fait, atteste de ça. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé dans un foyer à 5 ans et demi et j'ai une éducatrice qui était chrétienne, qui tenait à ce qu'on suive des cours de caté et qu'on aille à l'église le dimanche, donc dans l'église catholique. Et donc, chose que j'ai faite pendant plusieurs années. Donc, ça a été pour moi l'occasion d'entendre parler de Jésus. Et ça, c'était la première fois que j'entendais parler de Jésus. Euh, Suite à à ce passage de ma vie, je suis retourné chez mes parents qui ont divorcé au bout de 6 mois et finalement, je suis retourné dans un deuxième foyer où là, j'ai eu encore un éducateur qui était croyant, qui lui ne m'a jamais forcément parlé de Jésus en direct, mais qui a beaucoup prié pour moi. Et Euh, ça, il te l'avait dit? Qu'il priait pour toi ou il te l'a dit après? Ouais, il nous l'a dit, et pas que à moi, il l'a dit à quelques-uns des jeunes qui étaient là avec nous dans le foyer. Ouais. Et il priait dans son coin ou Il il venait priait dans prier son avec toi? coin. Non, il priait dans son coin. Ok. Et puis, il avait quelque chose de spécial dans son comportement. On sentait qu'il était différent des autres éducateurs. Ouais. Et puis, déjà, il faisait beaucoup plus attention à nous. Mhm. Ouais. Et puis, par exemple, moi, le soir, j'étais tout seul dans ma chambre. Et j'avais l'habitude, quand une fois que tout le monde était couché, etc., de faire un peu je, je, j'ouvrais la fenêtre, je Ouais. partais en vadrouille, Ah dans ouais, la en mode ville, comme délinquant. ça, en mode délinquant. Ok. Et en fait, il n'y a jamais aucun éducateur qui a fait attention à ça. Et Sérieux? lui, en fait, à chaque fois que je revenais, je rentrais, il m'attendait. Wow. Comme si en fait il savait que et il m'attendait et il cherchait en fait à discuter ou pas en fait selon l'état dans lequel j'étais quoi. Mais il Et ça voulait te c'était assez montrer impressionnant ouais. qu'il était là, quoi. Ouais, Et qu'il avait les yeux sur toi. exactement ouais. Ouais. Wow. Et donc ça a été ça a été une deuxième personne en fait qui m'a amené en fait à Entendre entendre parler. parler de Jésus indirectement. Ensuite, plus tard, j'ai eu un ami de quartier qui a eu une fille et donc il voulait que je sois le parrain de cette fille. Mhm. Et comme moi, j'ai pas été baptisé, alors j'ai dû faire des réunions de catéchisme. Voilà. Et puis comme j'avais aussi envie d'être le parrain de la petite, ben, j'ai fait ces réunions-là. Donc ça a été la troisième fois que j'ai entendu parler de Jésus. Voilà. Une quatrième fois, donc ça a été à mon tour de devenir papa. Et là, il y a eu combien de temps qui se sont écoulés entre la première fois où tu avais entendu Entre la parler de première Jésus fois, et... il y a eu entre la première fois que j'ai entendu parler de Jésus et la quatrième fois, la Ouais, fois où moi-même j'ai décidé de baptiser ma propre fille, ouais, il y a eu 6 ans qui se sont passés. ouais, quand même, hein. Ouais. Mais même plus, non, même plus que ça.
Ok. Plus que ça, parce qu'on parle de... J'avais 5 ans et demi au départ, Ouais. et quand j'ai baptisé ma fille, quand j'ai voulu faire baptiser ma fille, j'avais 23 ans. Donc non, c'est beau, c'est Oh bien là, plus oui. que ça, tu vois. C'est 18 ans. Il Punaise. y a eu 18 ans qui se Et sont comme passés quoi, entre deux. Dieu fait son chemin. Enfin, en Comme tout cas, quoi, quand tu... exactement. Waouh. Je veux dire, Dieu, il a sa main posée sur toi, et en fait, il te lâche pas. Et Hmm. même toi, même si toi, tu le sais pas. Ouais. C'est-à-dire, quand tu t'as donné ta vie à Jésus, Hmm. tu sais qu'il est là, qu'il te lâche pas. Mais là, c'est encore plus que ça. C'est, tu le connais même pas, mais Hmm. lui, il a déjà sa main posée sur toi. C'est ça. Quand il dit, voilà, avant même que tu naisses, je te connaissais déjà. Ouais. Et ben là, c'est exactement ça, tu vois. C'est-à-dire que, et même dans ce que j'ai pu vivre, en fait, j'ai été délinquant. Et j'ai eu tous mes amis d'enfance qui ont terminé dans la drogue Hmm. dure, donc héroïne, cocaïne, et ils ont même fini par se piquer, tu vois. Et moi, j'ai été écarté à chaque fois. En fait, à un moment donné, comme si le Seigneur, il permettait une rencontre pour Pour que éviter. j'aille trop loin, en fait, Waouh. dans la délinquance, et etc. Hmm. Et donc, du coup, le jour, par contre, où j'ai décidé de faire baptiser ma fille, là, j'ai dû assister de nouveau à des réunions de catéchisme parce que je n'étais toujours pas baptisé. Mhm. Et à ce moment-là, lors de ces réunions-là, j'avais vraiment beaucoup, beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions. Hmm. Ferme. Comme si mon cœur était prêt à recevoir déjà, à Ouais, c'est recevoir ça. Jésus. C'est ça. Ton cœur était ouvert à la Et possibilité. à tel point que le prêtre, il est venu et il m'a dit, voilà, on fait des rencontres avec des jeunes chrétiens. Est-ce que, Monsieur Durand, vous souhaitez participer? Hmm. Je lui ai pas fait de réponse, mais dans le même temps, j'ai fait la rencontre de Donatien Ramy, qui habitait aussi sur Yvetot. Et en fait, je l'ai rencontré parce que j'allais à une distribution alimentaire. On était dans le besoin avec ma femme et avec nos enfants. Et depuis ce jour où je l'ai rencontré, après, j'ai pas arrêté de le rencontrer tout le temps. Et lui était chrétien. Et lui était chrétien. Hmm. Et en fait, il m'a partagé sa foi au travers de la louange. Donc ça pouvait arriver qu'il m'invite chez lui boire un café. Et puis là, il sortait la guitare et il me faisait des chants de louange, comme Hmm. ça. Ou alors, il venait à la maison pour partager un jeu de société. Ça pouvait être un jeu de cartes. Mais toujours, on passait des temps de qualité ensemble, quoi. Ouais. Et puis, au bout de à peu près une année, presque une année, ouais. Euh, ben, il m'a proposé d'aller à une soirée de longue veille. Donc la soirée de longue veille, pour la petite histoire, c'est le jour de l'an, en fait. Ok. Voilà. Et il me dit, voilà, pour le jour de l'an, nous, à l'église où je vais, ben, on organise une petite soirée où des gens qui n'ont pas forcément de soirée prévue avec la famille ou avec les amis, etc., Mhm. peuvent se réunir. Ok. Et puis il m'a dit, est-ce que toi, Sylvain, tu es intéressé pour venir à cette soirée? Sur le moment, je n'étais pas Pas trop chaud. pas chaud. Ça Et puis m'intéresse. finalement, au bout de quelques jours, je dis, oh, bon, pourquoi pas? Finalement, après tout, on n'a rien de spécial de prévu. Et puis je suis allé. Et puis là, j'ai découvert quelque chose que j'avais pas découvert, que j'avais jamais découvert jusque-là. Mhm. J'ai vu des gens qui s'aimaient, mais qui s'aimaient vraiment, tu vois. Et c'est vraiment la perception que j'ai eue. Hmm. Et depuis même ce jour-là, il y a un verset qui me parle beaucoup, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que le monde verra qui je suis. Waouh. Et en fait, ce jour-là, c'est ça qui m'a percuté. J'ai vu Hmm. des gens qui s'intéressaient les uns aux autres, qui avaient vraiment le souci de savoir comment l'autre il allait. Et ça m'a vraiment interrogé. Et je me suis dit, mais Donatien, je fumais à l'époque, j'allais dehors, je fumais ma clope, et puis en même temps, je disais à Donatien, mais c'est pas possible, quoi. Hmm. Et, moi, j'ai jamais vécu un jour de l'an comme ça, quoi.
j'ai jamais vu. Déjà, je suis le seul là déjà avec la clope dehors, Il là. n'y a personne qui Il y a fume. personne qui fume. C'est quoi ça, cette histoire? Ouais. Et puis après, les gens, ils se prennent tous dans les bras. Ils ont tous le sourire et tout, ils sont tous contents d'être là et tout ça. C'est quoi l'histoire là? Et ils boivent pas, Ils peut-être, non? Il n'y boivent, avait ça pas boit d'alcool en pas, il n'y a plus. pas d'alcool, il n'y a rien du tout. Enfin, Attention, on ne dit pas qu'on n'en boit pas, hein. oui, Mais juste, voilà, en tout cas, le jour de l'an, ils n'étaient pas là pour boire et boire et boire, quoi. exactement. Hmm. Et moi, jusque maintenant, ça avait souvent été ça, quoi. On boit comme des trous et après on est là aux fenêtres à crier. Ah, bah, et j'ai été interpellé vraiment par cette soirée-là et la rencontre que j'ai fait des gens qui y étaient. Hmm. Et puis finalement, Donatien a proposé de me raccompagner chez moi après. Donc on parle, peut-être il était 2 heures du matin, hein. Et donc il m'a accompagné. On a continué de discuter, de partager, etc. Et puis à un moment, Donatien m'a posé la question, il devait être quelque chose comme 5 heures ou 5h30 du matin. Il m'a regardé, il me dit, Sylvain, est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? Et là, j'ai dit oui. Wow. Et Tu on a étais fait prêt. la prière de repentance ensemble. Là, j'étais prêt, j'étais vraiment prêt. Et ça, ce jour-là, c'était le 1er janvier 2006. Voilà. D'accord. Et depuis le 1er janvier 2006, je peux attester et avec fierté dire que c'est le meilleur choix que j'ai fait dans ma vie. Wow. De suivre Jésus, c'est le meilleur choix que j'ai fait. Ouais. Et je peux attester aussi qu'il est un soutien, qu'il est un rocher, qu'il est fidèle et que c'est lui le créateur, le Seigneur de l'humanité. Et je Hmm. peux le dire avec conviction. Et je pourrais donner encore d'autres témoignages de choses qu'il a accomplies, qu'il a faites dans ma vie, qui sont incroyables. Hmm. Alors, oui, petite parenthèse, nous avons un petit Joshua qui est là. Et donc, si vous l'entendez derrière, c'est normal, pas de panique. Mais du coup, le Seigneur t'a protégé quand même de la délinquance, de tout ça, même si je suppose qu'il y a eu des J'aurais fois dû où aller tu en étais prison, hein. dedans. J'ai fait des courses-poursuites avec la police, avec les gendarmes. Ouais, J'ai fait j'ai été condamné à de la prison avec sursis. waouh. Mais je n'ai jamais été, je suis jamais allé en prison et pourtant j'ai été arrêté pour plusieurs cambriolages et j'étais clairement un délinquant. Mais chaque fois, le Seigneur, il a permis qu'il y ait une porte de sortie Mm, qui se mm. présente à moi et qui me fasse sortir en fait du chemin dans lequel j'étais. C'est un truc Et de fou. avec le recul, en fait, c'est là que j'ai compris, je me suis dit, ok, Dieu, t'étais là à ce moment-là, dans Mm, ma vie. T'étais là. Ok, c'est vrai, c'était difficile, c'était pas facile, mais toi, tu étais là et tu avais un œil déjà sur ma vie, quoi. c'est ça. Voilà. Il t'a J'ai- jamais quitté, en En fait. fait, j'étais élu par toi, quoi. Mm, C'est ça. Je me suis dit, t'es mon Père céleste mm, mm, et tu m'avais choisi depuis avant même que je naisse, tu m'avais mm, choisi. mm. Ouais, Et c'était établi depuis déjà toute éternité. Et puis aujourd'hui, bah c'est comme ça, quoi. Je suis mm, ton fils. c'est ça. Voilà. J'appartiens au royaume de Dieu. Amen. Et du coup, il y a une petite histoire qui t'est arrivée qui est juste incroyable. Oui. Et je veux vraiment que tu nous le partages et que tu puisses nous expliquer vraiment du début ce qui s'est passé. Alors, suite à ma conversion, évidemment, ben, j'ai commencé à m'intéresser sérieusement, en fait, à qui était Jésus et et ce qu'il représentait. Et mes premières prières, ça a été, alors déjà, le fait que je donne ma vie à Jésus, ça a créé une transformation en moi. Hmm. Ça a créé une ouverture aussi sur le monde autour de moi. Je me suis ouvert, en fait, à ce qui était autour de moi. Hmm, hmm. Et, euh, et par exemple, un exemple tout bête, hein, j'avais 26 ans, j'avais pas le permis. Et Ouais. jusque maintenant, j'avais décidé que je le passerais pas parce que ça me servirait pas, etc. et tout. T'avais assez de monde pour te transporter ou les transports Exactement. Et en puis, de commun toute et... façon, j'étais sur Ifto, ça m'allait bien comme ça, Ok. machin. Et puis voilà. Et en fait, à partir du premier jour déjà, ça a été un changement déjà. Euh, mais pourquoi déjà tu veux pas passer ton permis? Va passer ton permis, Hmm. tu vois?
Pourquoi veux-tu être dépendant des autres? Voilà, va passer ton permis. Et du coup, les premières prières que j'ai eues, ça a été quand je me rendais au code, comme ça. Je dis, ben, ok, Dieu, si tu existes, tu es vraiment là avec moi, eh bien, je veux prier pour que tu m'aides lors de ces leçons-là. Et que tu me donnes la capacité ben, d'enregistrer, la capacité d'évoluer aussi. Mhm. Et je pense, quelque part, si j'avais pas passé mon permis, c'est parce que j'avais peur, en fait, du monde qui m'entourait. Et je Ah voulais ouais. me protéger, en Ok. fait. Et du coup, il y avait des limites que je m'étais mises Mhm. pour me protéger, en fait, du monde qui était autour de moi. À force de ce que j'avais vécu, etc., j'étais un peu comme une bête blessée et je voulais me protéger surtout de tout ce qui se passait autour de moi. Hmm. Et Jésus est arrivé en moi et Tout détruit. il a tout détruit, il a tout changé, Hmm. quoi. Il a brisé les chaînes, quoi. Amen. Exactement, c'est ça, il a brisé les chaînes. Ouais. Et après, du coup, je me suis vraiment intéressé de près à lui, quoi. Hmm. J'ai commencé à lire la parole régulièrement, à mettre la louange à la maison, etc. Et très vite, en fait, l'amour de la parole de Dieu, il a grandi et Hmm. j'ai souhaité avoir une Bible d'études. Ouais. Mais j'avais pas de sous. J'avais pas d'argent parce qu'on était un peu fauchés, quoi. Ma femme, elle travaillait à mi-temps, moi je travaillais pas. On allait chercher les colis alimentaires. C'était compliqué d'acheter une Bible Hmm. alors qu'on avait déjà à peine de quoi se nourrir. Ouais. Et puis, mais j'étais quand même ancré dans la foi et je continuais à aller à l'église et aux réunions auxquelles je pouvais aller, etc. Mais tu avais cette soif d'étudier J'avais plus. cette soif vraiment d'aller Ouais. encore plus loin, quoi. Et un jour, je suis allé dans une réunion en région rouennaise, à Amfreville-la-Mivoie. Et là, il y avait un pasteur américain qui était là, donc Paul Tucker. Et cet homme-là, il était en train de prêcher. Et Mhm. dans son prêche, en fait, il parle d'une histoire. Le Seigneur, il allait sur une île. Et au moment de partir, le Seigneur lui dit, voilà, il faut que tu prennes cette Bible-là dans ta valise et tu la donneras à quelqu'un euh, que tu vas voir sur cette île. Tu lui donneras parce que en fait, il en a besoin et parce que j'ai choisi de lui donner, quoi. Hmm. Et moi, quand j'ai entendu cette prière, alors que j'avais pas d'argent pour acheter ma Bible d'études, je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse. Je vais demander à Dieu dans la prière qu'il me donne une Bible d'études. Wow. Et j'en ai parlé à une seule personne de cette histoire, j'en ai parlé à la femme de mon pasteur. Et quand je lui ai parlé de ça, elle m'a dit, écoute Sylvain, si tu fais une demande à Dieu, il faut que tu sois précis dans ta demande. Hmm. Il faut que tu lui demandes quelque chose de précis. Ouais. Et alors quand elle m'a dit ça, je dis ok, je vais lui demander quelque chose de précis. Je vais demander une Bible Thomson noire avec la couverture souple, Ouais. avec les pages dorées sur le côté, avec les écritures de Jésus écrites en rouge dans la Bible. Et je vais prier et on verra ce que ça va donner. Truc de fou, mais t'imagines les détails que t'as donné, enfin, genre le détail de fou, quoi. Ben, en fait, j'ai pris à la lettre ce que la femme du pasteur elle Ouais. m'a dit. Je dis ah ouais, je vais lui donner, je vais lui demander dans les détails. Mais Et puis Dieu en plus, aime les détails. c'était tellement juste parce que si on regarde dans la parole, le Seigneur il nous dit demande, tu recevras, Ouais. et puis il nous invite aussi à aller dans les détails, à lui Amen. demander Mais précisément tellement, ce que l'on veut. tellement. Et puis je crois que si on fait des demandes euh, si on fait des demandes qui sont en adéquation Ouais. avec ce que lui veut, Ouais. je crois Il donne. qu'il donne, Il donne. forcément. Ouais. Et donc, oui, j'ai prié et pendant quelques mois, hein, ça a duré peut-être 5, 6 mois. Et puis un beau jour, il y a eu un pasteur anglais qui était invité à venir dans notre église, un pasteur des églises Élim. Mhm. Et puis cet homme-là, il venait en train, il se rendait à Efton en train. Et c'est le pasteur et sa femme qui sont allés le chercher en voiture à la gare. Et puis quand il est arrivé dans la voiture, il leur a dit, voilà, j'ai quelque chose d'important à vous dire, c'est que dans ma valise,
j'ai une Bible à donner à quelqu'un ici, mais je ne sais pas à qui. Et là, évidemment, la femme du pasteur étant là, elle lui a dit, mais moi je sais parfaitement, je sais exactement à qui vous devez donner cette Bible-là. Ok. Et donc ils sont partis en voiture. Moi, j'arrivais à pied à l'église. Et juste devant la porte de l'église, là, comme ça, on est arrivé au même moment. Et ce pasteur, je connaissais pas du tout, mais alors pas du tout. Il me tend un cadeau comme ça dans les mains. Il me dit, ça, c'est pour toi. Ok, c'est cool. Merci. Merci beaucoup. Et j'ouvre le colis. Et là, je découvre la Bible. Et je découvre la Bible telle que je l'avais demandé. C'est-à-dire que c'était bien une Bible Thompson, une Bible d'études, avec la couverture noire, souple, avec les pages dorées sur le côté et avec les écritures de Jésus notées en rouge à l'intérieur de la Bible. C'était tellement incroyable pour moi et ça a tellement ça a assis ma foi. Ouais. Ça a C'est, assis ma foi. ça met les frissons Pour parce moi, qu'en c'était extraordinaire. C'était incroyable. et c'est incroyable. Le Seigneur, il dit que dans les moindres détails, il fait attention à nous. Mm. Ça, non. Et mais là, j'ai eu tellement la sensation d'avoir de l'attention. Mm. Ah, et c'était quelque chose de nouveau finalement, Ouais. peut-être dans ma vie, tu vois. Et ça a assis ma foi. Ouais. Ça a été les fondements. À partir de ce moment-là, j'ai été convaincu que si je priais, le Dieu Seigneur répondait. répondait à ma Ouais. prière. Et puis, eh bien, ça m'a fait grandir, ça m'a fait mûrir, évidemment. Mm. Et puis, ben, je suis reconnaissant, évidemment, de ça. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Franchement, enfin, Et j'ai témoigné tellement de fois de cette histoire. ouais. Parce que j'ai... Et puis on peut pas dire que c'est une coïncidence. Et non, Là, c'est impossible, les gars, je vous promets. Cette Bible, en plus, est une Bible qui est extrêmement rare. Enfin, en tout cas, on la voit pas tous les jours dans les mains de tout le monde. ouais, Et avec tant de détails, le Seigneur a dit, OK, tu veux ça? Bah, je vais te la donner. c'est Je sais que t'as pas les moyens, mais je vais te la donner. Et exactement. il a trouvé la personne qui savait ce qu'il fallait exactement que tu aies, et il l'a amené jusqu'à toi sans pression. C'est ça. Et toi, on te l'offre. Tenez, voilà. Magnifique. Voilà. C'est une histoire incroyable. C'est un cadeau, c'est un beau cadeau. Et souvent, on attend des grands, grands miracles de Dieu. Hmm. On s'attend à ce qu'il ouvre la mer en deux, comme il a pu le faire pour le peuple égyptien à l'époque, Hmm, hmm. pour le peuple d'Israël à l'époque, face aux Égyptiens plutôt. Ouais. Ouais, toi. Et, mais en fait, Dieu, il agit au quotidien, tous les jours. Alors, il ouvre pas forcément la mer en deux, mais là, précisément, ce que je suis en train de vous témoigner là, c'est un miracle. Hmm. C'est un miracle. Parce que c'est impossible d'avoir une Bible comme ça. C'est vraiment l'effet de la prière, quoi. Et c'est vraiment parce que Dieu a décidé de me donner cette Bible que je l'ai eue, quoi. Hmm, hmm. C'est pas autre chose. Et ça, c'est un miracle. Hmm, hmm. Et je tiens à dire que si je dois parler de ma conversion, c'est pareil. Pour moi, c'est un miracle. Quelqu'un qui vit, qui a une vie de délinquance, quelqu'un qui n'a pas été aimé pendant toute sa vie et qui à un moment découvre Jésus dans sa vie et est totalement transformé, ben pour moi, ça, c'est un miracle. Ouais. C'est un miracle. Parce que Quel- combien de personnes peuvent dire que, comme ça, par enchantement ou par la vie, peuvent être changées d'une situation où, comme tu dis, tu as manqué d'amour, tu étais donc forcément dans la colère, dans la rébellion, et c'est ce qu'on voyait dans ton comportement, enfin, C'est et ça. ce qui est normal. Mais d'être changé du tout au tout comme ça, alors que, alors qu'il y avait rien qui aurait pu le faire à part Jésus, C'est ça. c'est un miracle. C'est un miracle. Mmh. C'est un miracle. Et ça se produit tous les jours. Ouais, On le sait pas, ouais, mais ça se produit tous les jours. ouais. Dieu fait ça tous les jours. Et c'est pour ça que je veux vous laisser la parole à tous ceux qui ont des témoignages comme ça, parce que je veux que le monde entende que ça se passe tous les jours. Et pas que à une personne, mais en fait à tout le monde. Exactement.
C'est... C'est Voilà. ça. En tout cas, je suis très émue, hein, et je l'étais tout à l'heure quand tu m'as raconté l'histoire et j'ai dit non, il faut qu'on l'enregistre parce qu'en fait, c'est ça en fait. C'est ça que Dieu demande. Enfin, il te demande à toi de te demander ce que tu veux dans les moindres détails. Forcément, il faut que ça soit avec la volonté de Dieu. C'est-à-dire que si tu demandes quelque chose qui est complètement à l'encontre de ce qu'il veut, il te le donnera pas, ça c'est sûr. Mais si jamais, pour X ou Y raison, tu as besoin de quelque chose vraiment du fond de ton cœur et que Dieu veut te le donner parce que ça va dans son chemin, ben demande, mais avec les détails, avec les écritures rouges. Tu vois Exactement. ce que je veux dire? Il te donnera pas si c'est quelque chose qui va te faire tomber. Exactement. Mais si c'est quelque chose qui t'élève et si Mm, c'est quelque chose qui l'amène vers lui, mm, mm. parce que c'est quand tu es avec lui que tu es bien, que C'est ça. tu es coucouné, tu es protégé quand Ouais. tu es proche de Jésus. Mm, mm, Donc, si c'est quelque chose qui t'amène à lui et qui t'amène à être protégé par lui, il te mm, répondra forcément favorablement. mm. Et s'il te répond pas favorablement, alors c'est peut-être que c'est certainement quelque chose qui va te faire chuter, qui va te faire tomber à un moment. C'est ça. Et des fois, il veut te donner ce que tu as demandé, et puis ça prend un peu plus de temps. Aussi, Mais parce que son temps est parfait. c'est ça. Et ouais, comme je t'expliquais tout à l'heure, j'ai par exemple avec mon mari, avant que je le rencontre, j'ai eu une période de célibat qui était très très compliquée parce que je souffrais énormément de ce célibat. Et du jour où j'ai compris qu'en fait, j'avais le droit de demander à Dieu les critères que je voulais pour mon mari, eh ben, j'ai dit: «OK, je te fais ma liste» et donc j'ai commencé à lui dire: «Bah, voilà, mon mari, je veux qu'il soit bricoleur, je veux qu'il aime la vidéo comme moi j'aime la vidéo» et j'ai commencé à faire ma liste et ça a pris du temps. Ce temps a été long, mais c'était le temps de Dieu et aujourd'hui, je suis mais tellement reconnaissante de ce que le Seigneur a fait parce qu'il m'a donné tout ce que mon cœur désirait et en fait, ce qu'il m'a donné n'allait pas à l'encontre ou ne m'a pas éloignée en tout cas de Dieu, au contraire. Aujourd'hui, on est encore plus proches ensemble du Seigneur qu'avant et waouh, Dieu fait dans les détails, hein. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Bah écoute, non, pas pour aujourd'hui en tout cas. Peut-être que bientôt j'aurai un autre témoignage à te donner de ce que Jésus a fait dans ma vie, mais en tout cas pour aujourd'hui, Carrément. voilà, on va s'arrêter là. Ok, bah écoute, merci beaucoup Sylvain. Eh ben, c'était un plaisir pour moi. Et j'espère qu'on aura l'occasion, parce que je suis sûre que tu as encore plein d'autres témoignages à donner, parce que Dieu a fait tellement pour toi, il a tellement pourvu que je pense qu'on pourrait en refaire un, en tout cas, un autre podcast. Et voilà, donc je vais vraiment terminer ce podcast ici, et je voulais juste vous encourager tous à croire que Dieu peut faire plus que ce que vous imaginez. Et que si vous êtes dans le besoin de quelque chose que vous attendez, rentrez dans les détails. Là, vraiment, par ce témoignage, il nous montre que, et je te jure, moi, ce qui me marque, c'est les écritures rouges. Genre, toute la Bible est écrite en noir, et ce que tu as demandé, c'est que les paroles de Jésus étaient en rouge. Et c'est ça, en fait, c'est demander les écritures rouges, demander les petits détails, les petites choses, et Dieu pourvoira. Mais vous le verrez. Je suis sûre que vous le verrez s'accomplir. Voilà. Ben, je vous souhaite en tout cas d'être bénis. J'espère que vous avez été enrichis par ce témoignage. Et en attendant de vous retrouver très vite, soyez bénis et à bientôt. À Ciao. bientôt.